Alors, quand le professionnel est embarrassé et s'interroge sur le climat incestuel et de confusion dans une famille, la première chose à faire, c'est qu'il puisse en parler, soit avec des collègues directs s'il en a, qu'il puisse d'abord écouter ses ressentis, faire confiance à ses ressentis, et puis les partager avec ses collègues pour essayer de mettre en lumière, de mieux comprendre c'est quoi ces petites choses qui interpellent et de pouvoir mieux les étayer. Euh, et dans le cas où vous êtes vraiment en difficulté, de toute façon, on peut toujours appeler une équipe SOS Enfants qui va vous aider à mettre des mots sur ses ressentis et voir si ce qu'il a lieu d'en faire, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le renvoyer à la famille ou comment le travailler en tout cas, est-ce que on est encore à la limite ou bien est-ce que clairement on est dans un climat clairement incestuel et auquel cas alors comment amener du soin à cette famille-là pour que les choses puissent se normaliser. Hein. Donc, l'important, c'est de ne pas rester seul, de faire confiance à ses ressentis. Si on sent un malaise, voilà, qu'on a interpellé par certaines personnes, il faut pas en faire fi, il faut en parler avec ses collègues ou une équipe SOS Enfants afin d'un peu mieux comprendre et mieux éclairer ce type de confusion et de voir s'il y a lieu de réellement s'alarmer et de voir s'il y a lieu de travailler ça avec l'enfant ou avec la famille. Et donc, si vous êtes justement interpellé par un comportement ou une phrase d'un parent qui vous laisse transparaître que là, il y a un petit côté incestuel, mais autorisez-vous à le nommer assez spontanément auprès du parent en disant, mais tiens, je suis quand même surprise ou, hein, de comment vous interpellez votre enfant ou il est grand et vous l'appelez un petit peu votre petit bébé, c'est un peu en décalage. Voilà, de ne pas avoir peur de nommer les choses dans un premier temps, parce que ça va faire réfléchir le parent. De toute façon, voilà, il va réfléchir à ce que vous lui dites, et puis peut-être que ça va être repris par d'autres à certains moments, à un autre moment, ou que c'est déjà arrivé qu'alors le parent vienne poser la question en disant mais tiens, on m'a renvoyé ça, est-ce que vraiment c'est pas adéquat de ma part? C'est déjà arrivé ça, des parents qui viennent avec le fait que l'enseignant ou l'animateur lui avait pu lui dire que la manière dont il s'adressait à son enfant était interpellante. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous autoriser à dire que vous êtes surpris. Vous parlez simplement en jeu, hein, pour ne pas être accusateur, pas dire ah, ça ne va pas ça, mais dire je suis surpris de vous entendre parler comme ça ou de faire ça avec votre enfant qui est déjà assez grand. Il suffit de ça. C'est déjà vraiment intéressant pour ses parents d'entendre ça.